Au cours du semestre d'automne 2018, je suivais des cours en ligne dans un collège assez prestigieux, mais je savais que j'allais transférer dans ma ville natale pour 1 an à l'université pour le semestre d'hiver. Mais je voulais quand même me faire de nouveaux amis pour ne pas me sentir seul. Et peut-être qu'en cours de route, ce serait bien de rencontrer quelqu'un avec qui sortir. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré cette fille via Tinder. Elle était vraiment cool et nous avions beaucoup de points communs. Pour faire court, nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Elle n'était pas de ma ville natale et j'avais remarqué qu'après son retour des vacances de Thanksgiving, sa façon de se comporter et son attitude avaient changé. Elle était toujours plus sarcastique, mais maintenant, elle semblait juste méchante. Par exemple, les taquineries ludiques et amusantes étaient devenues beaucoup plus agressives. Il n'y avait aucun mal physique, je devrais dire cela. C'était juste le genre de taquinerie qui ne devrait pas se produire dans une relation. J'ai juste considéré cela comme du stress dû à l'approche des finales. Elle est finalement rentrée chez elle pour les vacances d'hiver. Nous avons toujours trouvé des moyens de rester en contact tous les jours, comme les SMS, Snapchat et FaceTime occasionnels, 1 ou 2 fois par semaine. Une fois le semestre d'hiver commencé, j'ai emménagé dans un appartement parce que les dortoirs ne semblaient pas très amusants et j'avais trouvé quelque chose de sympa et étonnamment bon marché. Littéralement, le soir du premier jour de cours, nous avons décidé de rompre. Comme je l'ai dit, elle venait d'un état différent et elle avait beaucoup de mal à être loin de chez elle parce que sa famille, ses amis et ses animaux de compagnie lui manquaient beaucoup. À part moi et sa colocataire, avec qui elle ne s'entendait pas vraiment, elle ne connaissait presque personne en ville. Elle était tellement timide et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais comme je l'ai dit, elle n'avait pas beaucoup d'amis avec qui s'entourer, alors elle voulait juste être seule tout le temps. C'était donc une belle sortie sans avoir à être celui qui a fait le dumping, parce que ce genre de choses me donne trop de stress et d'anxiété. Quelques semaines se sont écoulées, et chaque jour, je me sentais un peu moins triste, car lorsque je repensais à la relation, il y avait un tas de problèmes que j'avais négligés. C'était la semaine précédant la Saint-Valentin, et j'étais un peu triste, parce que j'avais prévu des choses amusantes avec lesquelles je voulais surprendre ma petite amie. J'ai décidé que peut-être cette semaine-là, je réactiverais mon compte Tinder, juste pour voir si je pouvais trouver une correspondance et éventuellement passer du temps avec quelqu'un pendant les vacances afin de ne pas être seul, car la plupart de mes amis avaient leurs propres petits amis et petites amies. Je l'ai fait environ 2 jours avant les vacances et j'ai obtenu des correspondances après quelques heures d'utilisation de l'application. J'ai discuté avec la plupart d'entre eux et leur ai demandé quels étaient leurs projets pour la Saint-Valentin. Et sans ma grande surprise, ils allaient tous dans les bars. Personnellement, ce style de vie n'est pas vraiment mon truc. Ça ne me semble pas si amusant. Mais je l'utilise toujours en dernier recours et je n'étais pas encore si désespéré. J'ai finalement commencé à envoyer des SMS avec une fille nommée Alex, qui n'aimait pas non plus ce genre de choses. Elle préfère rester à la maison et regarder des films, ce que je préférerais faire aussi. Elle avait même la même spécialisation qu'un de mes meilleurs amis et suivait certains des cours qu'il suivait, mais elle ne savait pas s'ils avaient cours en même temps puisqu'ils venaient juste de commencer et elle essayait de comprendre les noms de chacun. La meilleure façon de décrire Alex est qu'elle avait des cheveux blonds jusqu'aux épaules, de jolies lunettes, des taches de rousseur et des yeux bleus vifs. Après avoir envoyé des SMS pendant environ 1 heure, j'ai eu son Snapchat et nous y avons déplacé la conversation. Je lui ai demandé si elle voudrait sortir le jour de la Saint-Valentin et elle était déprimée. C'était donc la Saint-Valentin 2018 qui tombait un jeudi de la semaine. Heureusement, je n'avais pas de cours le vendredi et Alex a dit qu'elle sauterait son cours du vendredi matin pour que nous ne nous sentions pas obligés de terminer la soirée si tôt. La première partie de la soirée s'est plutôt bien déroulée. Nous avons acheté du McDonald's, vu un film, puis nous sommes promenés dans le centre-ville pendant un moment. Pour vous épargner les détails, nous sommes finalement retournés à mon appartement et avons fait l'amour.
et pour être honnête, tout s'est bien passé. Elle a demandé si elle pouvait passer la nuit parce qu'il neigeait et que son logement était à environ 10 minutes à pied. Alors bien sûr, je lui ai dit qu'elle pouvait rester. Nous avons fini par nous endormir vers 1h du matin. J'ai le sommeil assez léger, surtout quand il y a quelqu'un d'autre dans le lit avec moi. Vers 3h du matin, Alex m'a réveillé alors qu'elle sortait du lit, mais je ne lui ai pas fait comprendre qu'elle m'avait réveillé. Il faisait assez sombre dans la pièce, mais je pouvais voir qu'elle se dirigeait vers la salle de bain. Elle alluma la lumière et ferma la porte pour qu'elle ne s'infiltre pas dans la chambre. J'étais très fatigué, alors je me suis rendormi. Je me suis réveillé vers 5h30 du matin et à ma grande surprise, Alex n'était pas dans le lit à côté de moi. Je me suis retourné pour voir si elle était toujours dans la salle de bain, mais je ne pouvais pas voir le contour de la lumière, ce qui signifiait qu'elle était éteinte. Je n'étais pas encore trop sous le choc. J'étais juste curieux de savoir où elle se trouvait. Alors je me suis assis et j'ai attrapé mon téléphone sur ma table de chevet. Je n'ai reçu aucun message d'elle disant qu'elle était partie, mais j'ai pu voir que les vêtements qu'elle portait plus tôt étaient toujours par terre à côté des miens, donc elle était toujours là quelque part. J'ai alors entendu un craquement venir de l'autre côté de la chambre. Je pouvais voir qu'Alex se tenait juste dans un coin, dos à moi. J'étais vraiment paniqué. J'ai doucement appelé son nom et lui ai demandé si elle allait bien, mais il n'y a eu aucune réponse. J'ai allumé la lampe que j'avais sur la table de chevet. Cela ne créait pas trop de lumière, mais il y en avait suffisamment. Je suis sorti du lit et me suis dirigé vers elle. Elle était juste là, sans même bouger. J'étais tellement effrayé, mais je voulais voir ce qui se passait. J'ai doucement posé ma main sur son épaule et j'ai répété son nom. Il n'y a eu aucune réponse. Il y a eu 10 secondes de silence et juste au moment où j'étais sur le point de prononcer son nom, une fois de plus, elle s'est retournée à une vitesse inhumaine et a commencé à crier comme une maniaque et à me frapper. Ce n'était pas le coup le plus dur, mais je suis plutôt un gars maigre, donc ça fait un peu mal. Le plus effrayant, c'est qu'il n'y avait aucune émotion sur son visage. J'ai reculé et je suis tombé sur mon lit et elle m'a suivi, toujours en criant et en me frappant. Après environ 30 secondes, elle a couru vers ses vêtements, les a attrapés et est sortie en courant de mon appartement. Je suis descendu du lit et j'ai couru vers ma porte d'entrée, qui était restée grande ouverte, et elle était partie. Je l'ai fermée et verrouillée. J'ai alors remarqué qu'il y avait une odeur horrible provenant de la salle de bain. La porte était fermée, et quand je l'ai ouverte, une horrible puanteur s'est dégagée. J'ai allumé la lumière et j'ai trouvé la pièce en désordre. Le rideau de douche était arraché, ma trousse de médicaments avait été jetée par terre et mon sol était mouillé. Le pire, c'est qu'elle avait déféqué et l'avait étalé sur le miroir. J'ai immédiatement appelé la police et ils ont envoyé un policier chez moi. Ils lui ont demandé s'il pouvait voir ses profils Tinder et Snapchat, mais bien sûr, les deux avaient été supprimés. Je n'avais qu'une seule photo d'elle qu'elle avait envoyée sur Snapchat et j'en avais fait une capture d'écran parce que c'était une jolie photo, mais elle utilisait un filtre Snapchat sur la photo. Malheureusement, la police ne pouvait pas vraiment faire grand-chose à part établir un rapport et garder un œil ouvert sur elle dans le secteur. Ils m'ont conseillé de demander à une amie de dormir plus tard dans la nuit au cas où elle tenterait de s'introduire par effraction. Ce que j'ai fait. J'ai appelé l'un de mes meilleurs amis, Rob. C'était lui qui avait la même spécialisation qu'Alex. Il est venu plus tard dans la nuit et je lui ai raconté toute l'histoire. L'un des cours qu'elle disait suivre, et que mon ami suivait également, était un cours assez petit qui ne se réunissait que 2 fois par semaine. J'ai montré à Rob la photo que j'avais, et quand j'ai demandé à Rob s'il la connaissait, il a répondu qu'il ne l'avait jamais vue en classe. Rob et moi avons regardé un film, et nous nous sommes endormis vers minuit. Je me suis réveillé vers 3h du matin pour trouver quelqu'un qui essayait d'ouvrir la porte d'entrée de l'autre côté. Après avoir laissé cela se produire pendant environ 1 minute, cela s'est arrêté.
Je me suis approché et j'ai regardé par le Judas, mais il n'y avait personne. Depuis, rien ne s'est passé, mais ça me fait quand même vraiment flipper. Cela s'est produit il y a 4 ans. La Saint-Valentin approchait et mon petit ami et moi avions prévu un joli dîner comme le font la plupart des couples. Alors que nous entrions dans le restaurant, il y avait ce couple dehors qui nous regardait bizarrement, mon petit ami et moi. J'ai légèrement poussé le bras de mon petit ami lorsque nous sommes entrés et il a donné son nom pour être inscrit sur la liste d'attente. L'hôte a dit que ce serait une attente de 45 minutes et qu'elle nous enverrait un SMS lorsque notre table serait prête. Mon petit ami nous a suggéré d'aller au mini-golf de l'autre côté de la rue. Alors que nous retournions vers sa voiture, la dame du couple s'est levée et a tendu la main, se présentant comme étant Madame Grady. J'ai trouvé ça vraiment bizarre et j'ai regardé mon copain. La dame avait toujours la main tendue. Ne voulant pas être impolie, je lui ai serré la main. Elle a ensuite expliqué qu'elle et son mari pensaient que nous formions un superbe couple. Elle a dit qu'ils étaient photographes et qu'ils pensaient que nous ferions d'excellents modèles. Elle nous a proposé de les suivre jusqu'à leur studio car elle pensait que le temps d'attente au restaurant serait long. Elle a poursuivi en disant qu'elle n'avait pas de carte de visite sur elle, mais que leur logement n'était qu'à 5 minutes en voiture. Elle nous a même proposé de nous y emmener. Des drapeaux rouges se sont déclenchés et mon petit ami a poliment refusé, lui faisant savoir que nous avions des choses à faire. Le regard qu'elle nous a lancé était l'un des plus obsédants jamais vus. Elle sourit et s'assit à côté de son mari. En montant dans la voiture, j'ai dit à mon petit ami à quel point cette interaction était effrayante et que le mari n'avait même pas dit un mot. Lorsque nous sommes entrés dans le mini-golf, nous avons été surpris de le trouver vide. Nous avons ri de la situation, mais en réalité, j'étais toujours effrayé. Cet endroit n'était pas immense. On pouvait voir la porte d'entrée de tous les niveaux. Alors que nous en étions à notre 5e tour, j'entendis sonner la cloche d'entrée. Je me tournai pour regarder et mon cœur se serra. C'était la même dame avec son mari. Elle a semblé regarder autour d'elle, puis, alors que nous avons établi un contact visuel, elle m'a fait un sourire des plus effrayants. J'en ai fait part à mon petit ami et il s'est retourné pour regarder. Pendant qu'ils récupéraient leurs affaires, j'ai dit à mon copain que j'étais mal à l'aise et que nous devrions simplement aller attendre dans la voiture puisque 15 minutes s'étaient déjà écoulées et que ce ne serait plus très long. Il a accepté. Et alors que nous nous retournions, ils étaient juste derrière nous, nous faisant les plus grands sourires. « C'est fou comme nous sommes arrivés tous les deux à cet endroit », a déclaré Madame Grady. Cette fois, c'est le mari qui a parlé. Nous devrions nous affronter, Grady contre Rod. Le cœur de mon petit ami se serra à ce moment-là, car son nom de famille est Rhodes. Nous avons poliment refusé, ne voulant pas savoir comment il connaissait cette information, et nous avons dit que nous devions y aller. Leurs deux sourires s'effacèrent alors que nous nous précipitions hors de là. J'ai dit à mon petit ami que nous devrions simplement arrêter la nuit et retourner chez lui car il était plus proche que le mien. De plus, mes parents ne seraient pas à la maison avant dimanche matin. Il a insisté pour que nous allions quand même dîner et que nous ne laissions pas un couple bizarre au hasard nous gâcher la soirée. Nous avons attendu environ 15 minutes dans sa voiture, discutant de l'étrangeté de la situation. Ensuite, il a reçu un SMS du restaurant disant que notre table était prête. Nous avons dîné et il a insisté pour payer puisque c'était la Saint-Valentin, même si nous partagions habituellement l'addition. Il est allé aux toilettes et pendant que j'attendais, j'ai cru voir cette dame jeter un coup d'œil d'un coin. Je me suis convaincu que c'était juste dans ma tête. Mon copain est revenu et nous étions prêts à partir. Pour arriver chez lui, il faut emprunter une longue route entourée d'arbres. Alors que nous partions, nous avons remarqué une voiture qui nous suivait. J'en ai informé mon petit ami et nous nous sommes garés dans un parking CVS. J'ai dû utiliser les toilettes et comme le trajet allait être long, nous sommes tous les deux sortis et sommes entrés.
Lorsque nous sommes ressortis, la voiture qui nous suivait était introuvable. Pensant à une coïncidence, nous avons continué notre route. Vous connaissez cette route dont j'ai parlé plus tôt, celle entourée d'arbres? Environ 3 à 5 minutes plus tard, nous avons soudainement entendu un fort pop. Mon copain a immédiatement arrêté la voiture. Ses 2 pneus avant avaient éclaté. Il a rapidement mis 2 et 2 ensemble et a couru vers la voiture. « Sortez !» dit-il. Il ne leur reste pas beaucoup de temps avant d'arriver. Il a coupé le moteur, éteint les lumières et verrouillé les portes. J'étais tellement effrayée et confuse, je ne savais pas ce qui se passait. Je lui ai dit que nous devions attendre dans la voiture, mais il m'a rapidement fait sortir et nous avons couru dans les bois. « Chut !» m'a-t-il dit. Nous nous sommes cachés derrière des arbres et des buissons. Pendant que nous restions discrets, il a appelé les flics et leur a rapidement expliqué où nous étions et ce qui se passait. L'opératrice lui a dit de rester en ligne, mais il a répondu qu'il ne pouvait pas et a raccroché. Alors que nous étions allongés là, nous avons entendu un moteur de voiture approcher. Mon copain m'a murmuré de rester à plat. Nous avons entendu la voiture s'arrêter, puis nous avons entendu une voix familière, « Madame Grady », si c'était même son vrai nom. « Tu as mis trop de temps !» a-t-elle crié. Nous avons entendu une portière de voiture se fermer, puis une voiture s'est éloignée rapidement. Nous sommes restés couchés jusqu'à l'arrivée des flics environ 2 minutes plus tard. Nous avons expliqué la situation et on nous a dit que nous serions contactés si quelque chose survenait. J'ai appelé ma sœur pour qu'elle vienne nous chercher et mon petit ami a appelé une dépanneuse pour sa voiture. 4 ans plus tard, rien n'a été dit à ce sujet. Nous n'avons jamais su ce qu'ils voulaient ni qui ils étaient réellement. Nous sommes maintenant mariés et avons une histoire folle à raconter à nos enfants. Je sors avec ma copine depuis 3 ans maintenant. Je la surnommerai Nikki. Cela a commencé assez innocemment. J'ai commenté l'une de ses histoires Instagram et nous avons commencé à discuter à partir de là. Finalement, j'ai eu son numéro, puis Snapchat. Et après une semaine, nous nous sommes rencontrés en personne. Nous avons commencé à sortir ensemble juste après les vacances en janvier et la Saint-Valentin approchait déjà. C'était bien d'avoir commencé à parler à une fille à cette époque pour ne pas avoir peur d'être seul pendant ces vacances ennuyeuses. Mais alors que la Saint-Valentin approchait et que Nikki et moi avions quelques rendez-vous, elle m'a confié une situation de harcèlement à laquelle elle avait été confrontée. Le nom de cet homme est Ben. C'est un gars de quelques années plus âgé que Nikki qui a fréquenté le même collège de banlieue qu'elle. Il l'a rencontrée en classe pour un projet de groupe et l'a suivie à plusieurs reprises sur le campus. Étonnamment, elle n'a jamais impliqué la police, même après que ce type ait découvert où elle habitait et lui ait envoyé une série de SMS effrayants qu'elle a ignorés. Elle a dit qu'elle n'avait jamais bloqué le numéro parce qu'elle voulait voir jusqu'où il irait sans comprendre. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi maintenant de porter cela à mon attention, elle a répondu que c'était parce qu'il avait recommencé à la contacter, en particulier pour la Saint-Valentin. Il a recommencé à envoyer des SMS à l'approche de la Saint-Valentin. Elle a continué à l'ignorer et à laisser les textes s'accumuler, mais il est passé au niveau supérieur lorsqu'il a laissé une boîte de chocolat Russell Stover devant sa porte. Elle savait que c'était de lui parce qu'il lui avait envoyé un texto. « J'espère que tu aimes le cadeau que je t'ai laissé. » C'est à ce moment-là qu'elle décide d'y mettre un terme. Elle a répondu par un long message que je ne partagerai pas pour sa vie privée, mais en bref, elle lui a dit qu'il avait besoin d'aide et qu'elle voyait quelqu'un maintenant, donc il devrait la laisser tranquille. Il existe de nombreuses façons d'obtenir l'adresse de quelqu'un de nos jours, mais elle avait peur qu'il l'obtienne un jour en la suivant chez elle. J'ai fait de mon mieux pour m'assurer qu'elle sache que je ne le laisserai pas lui faire quoi que ce soit. Avance rapide de quelques jours, et Nikki m'a envoyé une capture d'écran inquiétante. C'était à partir d'un faux numéro, demandant si le gars qu'elle voyait était moi, comme dans le cas où il avait écrit mon nom. Maintenant, je me sentais impliqué,
et cela me mettait moyennement mal à l'aise. Jusqu'à présent, tout ce que j'avais entendu, c'était que ce type était un texto très effrayant et trop persistant qui suivait potentiellement Nikki chez elle. Maintenant, il lui envoyait des SMS à partir de faux numéros et évoquait mon nom. C'était arrivé au point où Nikki était sur le point d'appeler la police si cela ne s'arrêtait pas. Je lui ai dit que j'irais au commissariat avec elle s'il me contactait encore une fois. Avance rapide, jusqu'à la Saint-Valentin. C'était un vendredi cette année-là. Nikki et moi sommes allés manger dans un bon restaurant au bord de l'eau. Nous étions à une table à l'extérieur parce qu'il faisait beau. Pendant que nous mangions, nous avons tous deux remarqué un gars assis sur un banc à l'extérieur de la salle à manger près du parking, avec un chapeau visiblement baissé sur son visage comme s'il se cachait. Nikki a fait une blague. Et si c'était Ben? Nous avons ri, puis il a légèrement incliné la tête dans notre direction alors que nous le regardions, puis a rapidement détourné le regard. Quelques secondes plus tard, il se leva et s'éloigna. On ne riait plus. Maintenant, nous avons en fait remis en question les chances que ce soit réellement lui. Mais après quelques minutes, la conversation est passée à autre chose et nous avons apprécié le reste de notre temps là-bas. Après, nous avions envie de continuer à sortir ensemble. C'était la Saint-Valentin après tout. Ses parents étaient à la maison, mais j'avais le logement pour moi seul, alors nous sommes retournés dans ma maison de location. Nous étions sur le canapé et les choses devenaient un peu plus intimes lorsque Nikki s'est soudainement éloignée de moi et a dit « Ça c'était quoi ?» Je l'ai entendu aussi, quelque chose dehors, dans le jardin. « Tu veux que j'aille vérifier ?» J'ai demandé. Elle hocha la tête. Je suis sorti sur la terrasse du jardin, m'attendant à entendre un animal se précipiter en réaction à ma présence. J'ai enfilé mes toboggans et j'ai parcouru la cour à la recherche de tout ce qui aurait pu tomber. Puis j'ai trouvé ce qui avait fait le bruit. La pile entière de chaises de plage appuyées contre la maison avait été renversée. Je ne savais pas comment cela se produirait, à moins que quelqu'un ou quelque chose ne les heurte. Il n'y avait même pas la moindre brise cette nuit-là. J'ai regardé autour de moi les buissons qui entouraient notre cour. Puis, comme si mon cerveau avait immédiatement repéré quelque chose qui n'était pas à sa place, ma vision s'est fixée sur quelque chose de grand dans les buissons. Mon cou s'est avancé alors que j'essayais de me concentrer et de mieux voir. J'ai avancé de quelques pas, puis j'ai eu un haut moment où j'ai réalisé que c'était quelqu'un debout dans les buissons. À ce stade, il m'avait vu le remarquer. J'ai dit « Qui est-ce ?» Le gars a commencé à sortir rapidement des buissons à une vitesse qui m'a fait prendre cela comme une menace, comme s'il était sur le point de me charger. J'en ai profité pour le mettre au sol alors qu'il se débattait encore avec les buissons et les brindilles. Je lui ai crié de rester couché plusieurs fois, puis j'ai crié le nom de Nikki jusqu'à ce qu'elle sorte. « Appelez la police !» j'ai dit. Le gars au sol s'est débattu et a essayé de se dégager à plusieurs reprises, mais je l'ai tenu fermement. Quand Nikki est sortie alors qu'elle parlait avec la police, je lui ai demandé si c'était ce type. Elle haleta et dit « Oh mon Dieu, oui, c'était Ben, le gars qui la harcelait. » Le pire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il portait la même chemise de la même couleur que le type à casquette au restaurant tout à l'heure. La police est arrivée et l'a menotté. Il a été accusé d'intrusion. Profitant de l'instant, Nikki a montré aux policiers tous les messages harcelants et obsessionnels qu'elle recevait de sa part. Comme il était déjà arrêté, Nikki a porté plainte pour harcèlement et harcèlement. Il a finalement payé une amende et a été condamné à un délit. Nikki a obtenu une ordonnance de protection contre lui et désormais, s'il la contacte à nouveau, il sera arrêté. Ben était le fluage ultime. Dieu merci, il est au moins à moitié assez intelligent pour ne plus l'avoir contacté.